Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre émission Jésus te parle. Partout où vous nous suivez dans le monde entier, nous sommes très contents, nous sommes heureux de vous recevoir. Alléluia. Et cet après-midi, le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien par ces enseignements qu'il nous donne. Ça fait longtemps que nous sommes à l'école du mariage. Alléluia. L'école du mariage, et nous sommes en train de parler pour débuter notre école de mariage des leçons pratiques. La fois passée, nous avons fini la série de 12 types d'hommes à éviter et maintenant nous sommes dans 12 types de femmes à éviter. Bien aimé, le mariage n'est pas un jeu d'enfants. Donc à ce sujet, nous devons vraiment recevoir le coaching de la part du Seigneur qui va nous aider à faire attention et à ne pas tomber dans des pièges. Ce sont des enseignements que le Seigneur nous a communiqués et il veut que nous puissions partager ça avec son peuple. Et ce sont des enseignements que le Seigneur nous a accordé la grâce d'écrire dans un livre il y a de cela 2 ans. Alléluia. Et nous sommes en train de partager ça aujourd'hui avec le monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth et qu'il vous accorde la grâce de vivre un foyer heureux. Alléluia. Mais comme le faisons toujours, la Bible dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste nous sera donné par-dessus tout. Quand nous venons pour cette émission, nous passons un temps avec nos auditeurs et auditrices à intercéder d'abord pour le salut des âmes. Tout ce qui contribue au salut des âmes, nous prions pour ces choses. Et aujourd'hui, nous allons prier rapidement, nous allons commencer. Nous allons prier pour, alléluia, vraiment la provision divine au niveau des ministères. Vous savez, on dit souvent que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Annoncer l'évangile, Dieu nous a envoyé et nous a demandé de donner gratuitement, mais les moyens pour les évangéliser sont coûteux. Donc nous allons élever la voix, nous allons prier aujourd'hui. Dans Psaume 23, verset 1, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons élever la voix, nous allons prier vraiment pour la provision divine au niveau de toutes les églises dans le monde entier. Toutes les églises qui parlent selon le cœur de Dieu. Toutes les églises qui subsistent selon le cœur de Dieu. Nous allons prier afin que Dieu pourvoie à tous les besoins de ces églises-là pour la grande moisson, pour le salut des âmes, que leurs besoins soient pourvus. Prions pour la provision divine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les Kebro Shabarabade, Masoto Mandagabru Zebre, les Palandos Mandaliade, Masu Bregede Azabru Zabra, la Bachete, Ribabazodo Barazodo, Pagatelia. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour la provision divine surnaturelle. Libreza Bragado, Mazanta la Barregetea, Urababa Shekelia. Nous prions pour toutes les églises, Seigneur, qui sont engagées dans le salut des âmes. Éternel des armées, nous prions afin que ces âmes, Seigneur mon Dieu, en venant à toi, tout ce que cela coûte comme moyen à ces assemblées soit pourvu au nom de Jésus, pourvu au nom de Jésus, pourvu au nom de Jésus, pourvu au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a comme matériel, les églises, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont des projets de construction, Éternel des armées, les projets de construction des églises à travers le monde entier. Nous prions pour la provision divine, pour la construction de ces temples. Au nom puissant de Jésus, ces temples-là où ton peuple va se rassembler pour t'adorer, ces temples-là où ton peuple va se rassembler pour te servir. Nous prions pour la provision divine. Nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que les portes financières s'ouvrent, que les portes financières s'ouvrent, que les portes financières s'ouvrent. Ribobo Sharababa, Ribaba Zegerebebe, Matsekelebo Sharababa, Ligadalaba Derebeshidarababa, Ribobo Shibarababa. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons continuer par élever la voix. Nous allons prier. Nous avons des frères et des sœurs dans nos assemblées qui ont vraiment la passion de soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ont vraiment la passion. À chaque fois que
5 francs tombent dans leurs mains, ils pensent d'abord à Dieu, ils pensent d'abord à l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour ces personnes-là qui pensent à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans les assemblées. Que l'Éternel continue de pouvoir à leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne manquent de rien. Hein, ces canaux-là, ces partenaires-là, ces personnes-là dans nos églises qui ont vraiment le don de la libéralité, nous prions maintenant que le Seigneur vraiment continue de les visiter financièrement afin que, comme ils le font d'habitude, ils continuent d'assister le travail pour que le travail avance. Élève la voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre comme partenaires de l'œuvre de Dieu partout, alléluia, sur la planète Terre, partout où ils sont. Que le Saint-Esprit les localise et continue de pouvoir pour leurs besoins. Élève la voix et prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Kusiki brachata, mazekeli bababa, librogodo libebebe, masukeli bababa, le karoshekere bebebe, mazokoto libababa. Oui, Seigneur, nous prions, Éternel des armées, pour Éternel des armées, tes enfants qui sont engagés à soutenir ton œuvre. Partout où ils sont dans le monde entier, nous prions, Seigneur, que la provision divine ne leur manque point, Seigneur, qu'ils ne tarissent point, Seigneur, conformément à ta promesse. Que ton règne vienne dans leur vie, que ta volonté soit manifestée dans leur vie, Seigneur, conformément à ta promesse. Au nom de Jésus de Nazareth, Lishi Bragateya, Masukerebeshaya, Paruzekeria Azado, Mamdegeli Azado, Palazete, 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 Ribababa Zegete Broch, Ribababa Zegete Broch, Matekere Sharababa. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et voici, rien ne peut vous nuire. Nous allons prier contre les obstacles. Vous savez, le diable combat beaucoup. Alléluia. Et les finances au niveau de l'évangélisation. Il combat beaucoup les finances des églises. Nous allons prier que tout combat satanique contre les finances des églises soit renversé. Vous savez, la plupart du temps, le diable endurcit le cœur des gens dans les églises pour les empêcher de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons prier que ces cœurs soient délivrés, que ces cœurs soient libérés. La Bible dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Un enfant de Dieu doit comprendre que Dieu met l'argent dans sa vie. Dieu met l'argent dans sa main pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Pour l'avancement. Si tu penses seulement à ta famille, il y en a là. Ils ne pensent qu'à leur ambition, ils ne pensent qu'à leur famille. C'est pour cela que ce qu'on va te donner sera limité. Mais si tu as une vision globale, alors Dieu va envoyer aussi les finances d'une façon globale dans ta vie. Nous allons élever la voix, prier que ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut assister à l'œuvre de Dieu partout où ils sont sur la planète Terre, peu importe l'église où ils sont localisés, nous allons prier que Dieu délivre leur cœur, que Dieu libère leur entendement, afin qu'ils comprennent le plan de Dieu, qu'ils comprennent la volonté de Dieu, car le retour de Jésus-Christ est proche. Il faut que l'église avance, il faut que l'œuvre avance. Élève la voix et prie maintenant au nom puissant de Jésus. Masukeli bachata, les pabazekete bro, sekete bro, mandegele bo sharababa, les bregete ya zubregete ya, mazekete kurabashia, mandegeli azabrugete ya, masupala, masupala. Masupala, 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 izabragade, oribabarade, oribabarade, oribabarade. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire une dernière prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour les pays qui sont secoués par des crises. Nous allons prier principalement pour le Mali, nous allons prier pour le Tchad, nous allons prier, alléluia, pour Goma, là où le volcan a fait des ravages. Partout sur la planète Terre où il y a des crises, que le Seigneur visite ces pays, que le Seigneur délivre ces nations, que le Seigneur visite ces zones, que les plans de Satan dans ces zones soient renversés, que le plan de Satan contre le Mali soit renversé au nom suprême de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom.
que le plan de Satan contre le Tchad soit renversé au nom suprême de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Que le plan de Satan contre la Côte d'Ivoire, tous les pays, alléluia, où vraiment le diable veut amener le trouble là, nous renversons cela au nom suprême de Jésus de Nazareth. Masu Pekeli Barada, les péria, que tout plan de Satan contre la Côte d'Ivoire soit renversé violemment au nom suprême de Jésus. Maseke para, les palanduza, les bregetia regetia, Père, nous te rendons gloire. Merci Seigneur de porter assistance à ces nations. Merci de soutenir ces pays. Oh Père, merci. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence pour des siècles. Oui Seigneur, merci. Béni sois-tu Père, toi qui vis d'éternité en éternité. C'est au nom suprême de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. La Bible déclare que celui qui arrose sera lui-même arrosé, tandis que tu as passé ce court moment de prière à intercéder. Que le Seigneur dans sa grâce, que le Seigneur dans sa miséricorde t'arrose au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à notre enseignement sur les 12 types de femmes que vous devez éviter. Mais avant ça, toi qui me suis en ce moment, j'aimerais que tu partages au maximum l'émission à quelqu'un. Partage à tes frères, partage à tes soeurs au maximum. Alléluia. Commencez par partager. Alléluia. Nous voulons voir plus de 400 partages sur le Facebook. Partagez au maxi. Partagez au maxi. Permet à quelqu'un d'être sauvé, permet à quelqu'un d'être délivré, permet à un foyer d'être restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons maintenant passer à notre enseignement. Et j'aimerais vraiment faire comprendre aux gens que ces enseignements que nous donnons, ce n'est pas pour amener quelqu'un à rejeter quelqu'un, mais nous donnons ces enseignements pour soutenir surtout les jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le mariage et aussi pour interpeller les frères et les sœurs à la repentance. Si tu te trouves dans un des critères que nous allons donner aujourd'hui, si tu te retrouves dans ces critères, répands-toi seulement, corrige-toi, parce que Dieu veut que tu vives un mariage heureux et Dieu ne veut pas que tu puisses entrer dans un mariage pour faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Alléluia, ça c'est le plan de Dieu. Et pour ceux qui sont déjà en couple, lorsque vous écoutez ces enseignements, priez. Si vous voyez un déséquilibre, priez simplement, mettez-vous à genoux, priez pour la restauration de votre foyer. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. 12 types de femmes que vous devez éviter. Nous avons souligné que le mariage peut vous conduire en enfer. Le mariage, si vous ratez votre mariage, vous allez non seulement vivre l'enfer ici sur terre, mais vous allez aussi vivre l'enfer réel. Parce que vous allez vraiment perdre votre foi. Vous allez vraiment vous décourager et abandonner la foi si Dieu ne vous fait pas grâce. Mais je prie, toi qui me suis en ce moment, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 12 types de femmes que vous devez éviter. Si vous voulez faire le choix de votre femme, vous êtes appelé à prier, à chercher la volonté de Dieu. Mais en delà de cela, quand Dieu va vous donner la réponse, il va ouvrir vos yeux sur certains critères. Alléluia. Dieu va ouvrir tes yeux sur des réalités. Et par rapport à ces réalités, tu dois faire très très attention. Alors, 12 types de femmes que vous devez éviter. 1. La belle. Premier type de femme, la belle. Alléluia. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Si vous voyez, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc la Bible nous dit clairement que ce n'est pas la beauté qui compte dans le mariage. Dans le mariage, le plan de Dieu, c'est que c'est la femme qui craint l'Éternel. Il dit la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée.
Mais le premier type de femme que vous devez éviter, c'est la belle. Est-ce que nous disons que les femmes ne doivent pas être belles? Loin de là, c'est Dieu qui rend la femme belle. Et d'ailleurs, toutes les femmes sont belles. Alléluia. Toutes les femmes sont naturellement belles. La femme, comme est la dernière création de Dieu, et Dieu l'a vraiment embellie. C'est le type de femme qui adore sa propre beauté. Pour la belle, à part la beauté, rien n'est important dans la vie, car pour elle, la beauté vaut tout. Quand vous la voyez, elle a toujours un miroir spécial. Donc pour le type de femme, la belle, c'est que elle se base sur sa beauté pour tout. Pour elle, à cause de sa beauté, tu dois t'agenouiller pour elle. À cause de sa beauté, tu dois ramper pour elle. Ça, c'est le type de femme, la belle. Et vous devez vraiment faire très attention au type de femme, la belle. Les types de femmes, la belle, mettent de grosses sommes d'argent dans l'entretien de leur corps. Le prix de maintenance de leur corps dépasse de loin votre salaire. Donc vous voyez, si vous vous mettez à chercher la femme type la belle, ce qu'elle va prendre pour s'arranger, ce qu'elle va prendre pour s'embellir, va dépasser le coût de votre salaire. Et bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du dépouillement de l'église. Nous parlons du dépouillement de l'église. Et la femme, la belle, c'est la femme qui va aller chercher des mèches brésiliennes, des mèches italiennes de 500 000, de 1 million. Or, toi, ton salaire, même d'ingénieur, ton salaire de docteur ne dépasse pas 200 000 francs. Alors, tu vas faire comment? Tu seras obligé de voler. Tu seras obligé de devenir un escroc. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes à la sorte, quand vous êtes à la recherche du type de femme la belle. Le prix de maintenance de leur beauté dépasse de loin votre salaire. C'est pourquoi la belle va d'un partenaire à un autre. Pour sa beauté, elle peut sortir avec 10 hommes à la fois. Donc, c'est le type de femme qui adore son corps. C'est le type de femme qui va passer des heures et des heures devant le miroir parce qu'elle adore son corps. Le diable a fait comprendre qu'à part elle, dans le quartier, il n'y a plus de filles. Donc si toi tu viens, tu dois te préparer. Le diable a fait comprendre à de tel type de femme qu'à part elle, il n'y a pas de filles dans l'église. Elle est la plus belle fille de l'église. Et le diable a fait comprendre qu'il y a un prix à cela. Il y a un prix à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très très attention de tomber entre les mains de tel type de femme. Parce que si une fille va à l'église, si une fille est chrétienne, elle doit être une femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu, celle qui connaît la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu dois comprendre que ta beauté n'est pas à vendre. Ta beauté doit servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Ta beauté doit servir à la gloire de Dieu. Et non pour pouvoir vraiment influencer et détruire la destinée d'un homme par ta beauté. La Bible déclare que la femme doit être soumise. Et ce n'est pas à cause de ta beauté que tu vas vouloir que non, que c'est ton mari qui doit maintenant se soumettre à toi. Si tu épouses la femme de type la belle, cette femme-là, à cause de sa beauté, elle va vouloir que tu sois soumise à elle. Alléluia. C'est toi qui vas se soumettre. C'est toi qui vas te soumettre à elle. Elle va vouloir que tu sois soumis, pardon, à elle. Alléluia. Le type de femme la belle, pour sa beauté, elle va te ridiculiser. Elle va te menacer. Elle va utiliser sa beauté comme un moyen de menace. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est très important de faire très très attention au type de femme la belle. Donc, à cause de sa beauté, la plupart de ces jeunes filles-là qui adorent leur beauté, la plupart de ces filles-là qui idolâtrent leur beauté, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que elles sortent à cause de leur beauté avec plusieurs hommes. Plusieurs hommes. Demandez-vous pourquoi la plupart des belles filles, vraiment, parfois qui te demandent, c'est comme si elles n'ont rien dans leur cerveau. Excusez-moi, les sœurs. Alléluia, excusez-moi. Parce que vous allez les voir en train d'avoir des attitudes vraiment hors normes, des comportements vraiment hors normes. Vous allez voir que c'est elles qui deviennent des 5e femmes, des 6e femmes, des 7e femmes. Parce que tellement elle a pris son temps à tourner. Les hommes vont venir pour l'épouser. Oh, elle ne veut pas. Oh, celui-ci est moche, celui-ci ne me mérite pas, celui-ci est vilain, etc. etc. Jusqu'à ce que c'est à 40 ans,
qu'elle se décide à se marier et finalement, elle devient 6e, 7e femme. C'est ce qui arrive à le type de femme, la belle. Donc nous disons ici, pour sa beauté, elle peut sortir avec 10 hommes à la fois. Un prend soin de son visage, l'autre de ses ongles, l'autre de ses mèches, l'autre pour les chaussures, l'autre pour les basins riches, l'autre pour les habits de soirée, l'autre pour les dessous, l'autre pour les chaînes et les bracelets, l'autre pour les bikinis. Avec ce type de femme, vous vivez dans la peur et sous la pression parce qu'elle vous dira toujours, si tu ne le fais pas, d'autres le feront. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec une femme type la belle, elle va te faire tout le temps du chantage pour sa beauté. La femme type la belle fait du chantage pour sa beauté. Et elle te dit, hey, tu ne sais pas, le gouverneur de la ville me fait la cour, le maire de la ville me fait la cour. Si toi tu ne fais pas, je vais aller vers eux. Si toi qui ne fais pas, d'autres vont le faire. Et vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes hommes. Pourquoi je fais ces enseignements-là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui passent leur temps à supplier de tel type de filles, alors qu'ils doivent vraiment courir. Ils doivent les fuir, comme nous fuyons aujourd'hui le coronavirus, et aller se chercher ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention au type de femmes qui adorent leur beauté. Oh, c'est merveilleux quand une femme est belle. C'est merveilleux. Alléluia. Quand une femme est belle, toutes les femmes sont d'ailleurs belles. Mais Dieu dit clairement dans sa parole, il dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Et vous allez voir, aujourd'hui, au nom de la beauté, au moment où Dieu dit que la femme doit chercher à craindre Dieu, aujourd'hui, les femmes, au lieu de craindre Dieu, elles se sont lancées dans la beauté. Regardez ce que les femmes font aujourd'hui pour leur beauté. Aujourd'hui, le maquillage est devenu peinture. On ne sait pas si c'est badigeonnement. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est terrible. Aujourd'hui, les gens ont des visages de chiens, des visages de je ne sais pas quoi, au nom de la beauté, au nom des maquillages et tout ça là. Bien-aimé, tu es une femme chrétienne. Tu dois savoir que le monde et toi là, il n'y a pas de relation. La Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tu dois apprendre, femme, à développer ta beauté intérieure, à développer ta beauté naturelle. Est-ce que vous avez compris? Et c'est à cause de ça que Paul a demandé aux femmes de ne pas se parer. C'est à cause de ça que Paul a demandé cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui disent que non, ce que Paul a dit dans 1 Timothée 2, verset 9, c'est parce qu'il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe. Écoutez-moi très bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que le problème qu'il y avait dans l'église de Corinthe là, aujourd'hui là, c'est pire dans nos églises. Est-ce que vous comprenez? Si nous disons que c'est parce qu'il y avait des problèmes pour les femmes à Corinthe que Paul a fait cette prescription, tout homme de Dieu ou tout chrétien vraiment sincère doit comprendre qu'aujourd'hui, le problème que les femmes ont aujourd'hui dans nos églises, ce problème est pire que le problème que les femmes avaient en ce temps-là à Corinthe. Donc, pour dire que c'est maintenant même que nous devons appliquer cette recommandation de Paul là. Si c'est sur cet argument que nous voulons aller. Alléluia. Mais Paul, en parlant, il a dit qu'il a parlé selon l'esprit, afin que vraiment les femmes puissent s'investir à craindre Dieu. Et que nous allons voir aujourd'hui, les femmes n'ont même pas une vie de prière, mais il ne faut pas voir tout le temps qu'elles passent pour pouvoir s'embellir, tout le temps qu'elles passent pour devenir belles. Mais la question que je vais vous poser là, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez, quand on parle du dépouillement des femmes, vous levez comme ça là. La question que je vais vous poser, est-ce que les mèches brésiliennes, est-ce que les maquillages des femmes, est-ce que la parure des femmes, est-ce que ces choses ont amené la fidélité dans le monde? Bien aimé, les hommes sont devenus plus adultères aujourd'hui qu'avant. Avant là, nos mamans ne connaissaient pas tous ces trucs que vous avez aujourd'hui. Nos mamans ne connaissaient pas ces fonds de teint, ou bien, je ne sais pas comment vous les appelez, puisque vous prenez pour vous décorer les make-up là. Hein? Il y a de cela 60 ans. Les gens ne connaissaient pas ça. Mais le monde était plus sérieux. Mais regardez, aujourd'hui, ces choses sont venues dans le monde. Mais plus ces choses sont venues dans le monde, c'est aujourd'hui que nous faisons face aux homosexualités, nous faisons face à l'infidélité. Les femmes ont tout fait. Elles ont tout fait, même aller arranger leurs seins, aller revoir leurs fesses. Mais pourtant, les hommes sortent pour courir toujours. Donc, plus les femmes font tout pour pouvoir développer leur beauté, plus les hommes deviennent de plus en plus adultères sur la terre. Bien aimé, nous devons réfléchir à tout cela.
nous devons réfléchir à tout cela. Et il est très important que toute femme chrétienne puisse revenir vraiment à la beauté naturelle. Alléluia. À la beauté selon Dieu, la véritable beauté, la beauté selon le cœur. Alléluia. Cela est très très important. La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu te mets à la solde de la femme qui est la belle, tu seras obligé de voler. C'est comme ça que beaucoup d'hommes deviennent des escrocs. Parce que tu es obligé de tout faire pour son entretien. L'entretien de son corps, de la tête jusqu'aux pieds, dépasse 10 fois ton salaire. Tu seras un escroc. Et comment peux-tu marcher avec le Seigneur? Ce n'est pas possible. Donc vous devez faire très attention aux femmes qui adorent leur beauté au lieu de craindre Dieu. La Bible est claire. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ça, c'est la première catégorie de femmes que vous devez éviter. Et c'est bien quand une femme est belle, mais la beauté ne doit pas devenir un instrument pour influencer un mariage. Non, c'est pas ce que la Bible nous a dit. Alléluia. Deuxième type de femme, c'est la parfaite. La parfaite. Voyons quelque chose dans Proverbe 7, verset 25. La parfaite. Proverbe 7, verset 25 nous dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une femme, d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Alléluia. La Bible dit que ton pied ne s'égare pas. Donc la parfaite, c'est le type de femme qui a toujours raison dans votre relation. Qui a toujours raison. Elle ne vous présentera jamais des excuses. Mais elle va toujours exiger de vous un pardon. Donc la femme parfaite, c'est le type de jeune fille que tu dis que tu veux épouser, mais qui a toujours raison. Elle a toujours raison. Et tu vas la voir, c'est le type de femme qui ne présente jamais d'excuses. La femme parfaite ne présente pas. Elle est parfaite. C'est toi qui as des problèmes. Elle est parfaite. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont comme ça, sur la face de la terre. Bien aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention au type de femme, la parfaite. Est-ce que vous comprenez? Elle ne va jamais, une femme qui veut épouser une jeune fille, mais quand elle est en erreur, elle ne demande jamais pardon. Tu dois faire très attention. Dans ce ménage-là, prépare-toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir si tu amènes de tel type de femme dans ta maison. C'est elle qui exige toujours que tu demandes pardon. Tu es obligé de t'agenouiller pour la demander pardon. Elle est parfaite. C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui es venu d'une mauvaise famille. Elle est venue d'une bonne famille. Elle est venue d'une famille riche. Elle est venue d'un père intellectuel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est toi qui dois vraiment t'humilier. La parfaite vous dira si vous vous mariez qu'elle vous a épousé malgré elle. La femme parfaite, c'est la femme qui, après le mariage, va te dire clairement que vraiment, je t'ai épousé malgré moi. En temps normal, là, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas un homme à mon niveau. En temps normal, tu ne me mérites pas. Je t'ai épousé malgré moi. Je t'ai épousé par pitié. C'est ce que la femme parfaite te dira après le mariage. Et quand c'est comme ça, mon frère, prépare-toi à de grandes souffrances dans ce mariage. Donc, si tu as l'occasion et que tu es en train de marcher avec une fille pareille, si tu es en train de cheminer avec une fille avec de tel type de caractère, tu dois faire très attention. Tu dois commencer vraiment par te méfier. Alléluia. Mais la plupart du temps, lorsque vous allez au mariage, si tu te maries avec quelqu'un, laisse-moi te dire ceci, lorsque vous vous mariez, vous devez assumer votre femme. Par exemple, si quelqu'un peut se dire, bon, moi, je veux une femme comme ça, alors tu dois assumer. Après le mariage, apprenons à assumer nos responsabilités. Il ne faut pas faire l'étonner. Nous sommes en train de donner cet enseignement afin que les gens puissent vraiment savoir à quoi ils ont affaire, afin de ne pas être étonnés. C'est que tu ne veux pas ça, c'est le moment vraiment de faire attention au choix. Mais si tu penses que tous les types de femmes ou tous les types d'hommes que nous décrivons, que ça ne te fait rien à toi, alors il faut aller avec. Alors il faut assumer. Alors il ne faut jamais te plaindre dans ton mariage. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire par exemple que moi je vais épouser une femme, la parfaite, ce n'est pas un problème. Si tu vas au mariage avec la parfaite, il faut assumer. Ne viens te plaindre à personne. Et ici nous t'avertissons afin qu'au cas où ce n'est pas ce que tu veux, tu puisses vraiment prendre tes précautions. Alléluia. Voilà un peu ça. Donc c'est le type de femme qui vous rappelle tout le temps vos erreurs.
la femme la parfaite, tout le temps, elle va te rappeler tes erreurs, tout le temps. Tout ce que tu fais, dans tout, tu as marché comme ça, tu es allé comme ça, tu as déposé ça ici. Tu as tout le temps, la femme la parfaite va te faire comprendre que toi, tu es toi-même là, tu es devenu erreur. La parfaite va vouloir te faire penser que toi-même, tu es devenu erreur, mais que c'est elle qui est la parfaite. Bien-aimé, une femme qui craint Dieu a la manière, parce que vous savez, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas écouter les conseils des femmes. Non, écoute, tu es un homme, vous savez, les femmes sont comme les conseillères, nous devons les écouter. Mais une femme qui craint l'Éternel a cette manière-là d'apporter des modifications aux erreurs de son mari, avec douceur, avec humilité. Mais la parfaite, non, c'est avec arrogance qu'elle va t'apporter. Troisième catégorie de femmes, c'est l'intellectuel. Troisième type de femme que vous devez éviter, c'est l'intellectuel. Est-ce à dire qu'une femme ne doit pas être intellectuelle? Non. Ma femme, elle est médecin. Ma femme est médecin. Donc, est-ce que veut dire qu'une femme ne doit pas être intellectuelle? Loin de là. Non. Nous allons comprendre ce que nous appelons l'intellectuel. Éphésiens 5, verset 24. Éphésiens 5, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'intellectuel, c'est quel type de femme? C'est la femme qui se met, c'est la femme qui met son niveau intellectuel toujours comme un drapeau dans votre relation. Bueno, donc, en fait, l'intellectuel, c'est la femme qui a pris son diplôme comme son idole. Son idole, c'est son diplôme. Parce qu'elle est docteur, parce qu'elle est, je ne sais pas, agrégée. Donc, dans votre foyer là, c'est ça qui va parler. Parce qu'elle est ministre. Il peut arriver qu'une femme puisse avoir un statut social élevé par rapport à son mari. Mais, bien aimé dans le Seigneur, cela ne change en rien les principes de la Bible. Ce que Dieu a dit, c'est que les femmes doivent être soumises. Un point, un trait. Une femme qui craint Dieu doit être soumise. Donc, tu es en relation avec une jeune fille et tu constates que parce qu'elle a des diplômes, elle ne veut pas se soumettre, mon frère, prends la fuite. Prends la fuite. Et vous allez voir aujourd'hui que la plupart des filles diplômées ne sont pas mariées. La plupart des filles diplômées, il faut constater ça. Ou bien elles se marient très tard. Tu vas les voir se marier à 40 ans, 45 ans. Et finalement, quand tu vas voir la personne avec qui elle va se marier, c'est peut-être l'homme le moins diplômé du monde. C'est à l'homme le moins diplômé du monde qu'elle va finir par se marier parce que finalement elle n'a pas le choix. Tellement elle a fait le tri, elle a trié, elle n'a plus le choix, elle est obligée de s'humilier. Alors que si très tôt, elle avait soumis son cœur à la crainte de Dieu, à la sagesse de Dieu, elle allait comprendre ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'intellectuel, c'est le type de femme qui prend son diplôme comme idole. L'intellectuel, c'est le type de femme qui met son diplôme comme un drapeau dans le foyer. Comme je suis un docteur, mon mari n'a qu'une licence, il doit se soumettre à moi. Non, 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 non. C'est ça que nous appelons l'intellectuel. La femme qui adore son diplôme, c'est ça l'intellectuel. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas être intellectuelle. Non, 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 non. Oh, les sœurs, soyez des intellectuels, allez fréquenter, allez très loin, allez très très loin. Est-ce que vous comprenez? Allez très très loin, si vous voulez là. C'est-à-dire dépasser même le niveau, c'est-à-dire aller même au-dessus du dernier diplôme dans le monde. Ce n'est pas un problème. Mais ce que Dieu attend de vous, les sœurs, c'est la soumission à vos maris, peu importe ton diplôme. Donc la femme type intellectuelle, c'est la femme qui, à cause de son diplôme, ne veut pas se soumettre dans le mariage. C'est elle que nous avons nommée l'intellectuelle. Alléluia. Même quand elle trouve un bon mari, sachant bien que ce dernier sera un aide pour elle, elle le rejette parce qu'elle a plus de diplômes que lui. C'est pour cette raison que souvent l'intellectuel n'arrive pas à trouver un mari ou se marie très tardivement. Il faut remarquer que la plupart des filles intellectuelles se marient très tardivement à cause de leur affaire de diplôme là. Elles se marient très tardivement. Faites vos enquêtes sur 100 filles intellectuelles, surtout quand l'orgueil entre en elles. Sur 100 filles intellectuelles, vous allez voir au moins plus de 95% se marient tardivement.
Oui, parfois à cause des études, mais après les études, elle veut un homme qui a le même niveau qu'elle, qui a le même statut qu'elle. Ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a la capacité de donner un homme qui va vraiment te coacher, qui va vraiment t'aider. Et tu dois apprendre à te soumettre. C'est ça la vérité. Si avoir de gros diplômes n'est pas une mauvaise chose, malheureusement, les gros diplômes empêchent aux femmes de se soumettre dans leur mariage. Et cela, c'est l'esprit de l'erreur. Mais quand une femme craint l'Éternel, même si elle a de gros diplômes, elle doit se soumettre. Alléluia. Elle doit se soumettre. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et il y a beaucoup de familles où il y a cela, où les gens sont à l'aise. Alléluia. Où les gens sont à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un ingénieur. Ma femme est médecin. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire qu'à cause de ça, elle va monter sur ma tête. Et elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. Bien-aimé, dans le foyer, mettez de côté les histoires de diplôme. Mettons-nous. Un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui régit son foyer. C'est la parole de Dieu qui gouverne son foyer. Est-ce que vous avez compris? Très, très, très important. Très, très important. La femme, l'intellectuelle. Tu es une jeune fille et tu es en train de m'écouter en ce moment. Tu as de tel type de caractère. Si tu ne te répands pas, tu vas te marier en retard. Si tu ne changes pas de mentalité pour t'humilier. Est-ce que vous comprenez? Mais toi qui m'écoutes en ce moment, ça ne sera pas ton cas. Parce que je sais que tu as compris et je sais que tu vas craindre Dieu et je sais que tu vas t'humilier. Alléluia. Donc nous parlons à tous les jeunes hommes. Tu veux épouser une femme qui adore son diplôme. Fais attention. Fais attention. Dans ce mariage-là, tu vas souffrir. Quatrième type de femme. Alléluia. Quatrième type de femme, vous savez, souvent, c'est à cause de ça que les gens ne nous aiment pas. Oh. Si tu aimes dire la vérité aux hommes, souvent tu vas prendre des pierres. Tu vas prendre... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, qui est en train de s'énerver contre moi en ce moment. Aie pitié de moi, ce n'est pas moi. Tous ces trucs-là que nous enseignons, c'est des choses que le Seigneur nous a inspirées. La Bible dit quoi? Il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je peux te garantir, je parle de la part de Dieu. Ces choses-là, ce n'est pas des inventions. C'est des choses que j'ai pris mon bic, on m'a dicté un à un et j'ai écrit. Ce livre-là, c'est un livre dicté totalement, alléluia, sous inspiration divine. Gloire à Dieu. Donc, du coup, bien aimé, je ne parle pas pour offenser quelqu'un. Si tu te retrouves dans le type de personnes dont nous parlons, il faut juste te repentir. Il faut juste te corriger. Et la paix de Dieu sera avec toi et sur ton mariage. Quatrième type de femme que vous devez éviter, alléluia. Quatrième type de femme que vous devez éviter, c'est la bavarde ou la journaliste. La bavarde ou la journaliste. Il y a des filles très bavardes, bien aimées dans le Seigneur, qui doivent faire attention à de tels types de catégories de femmes. Avec elles, tous les problèmes de votre foyer ont un écho au dehors. Si tu sors avec la bavarde, je te garantis, c'est-à-dire quand je parle de sortie, je ne veux pas dire selon le monde, hein, c'est-à-dire que si tu veux te marier, avec la bavarde, si tu veux fiancer une fille, et en disant que bon, vous êtes dans un projet de mariage, tu as un projet de mariage avec une fille, mais tu trouves vraiment ce que je te dis là en elle, mon frère, tu dois faire très très attention. Tu dois prier pour elle, tu dois l'aborder pour essayer de lui parler de cela, pour voir si au moins elle va t'écouter pour changer. Est-ce que tu comprends un peu? Si elle va t'écouter pour changer, mais si ce n'est pas le cas, il faut beaucoup réfléchir. Est-ce que tu comprends? Tu as un projet de mariage avec une fille, mais qui est bavarde ou journaliste. C'est quoi? C'est qu'avec elle, tous les problèmes de votre foyer ont un écho au dehors. Votre vie privée sera entendue à la télévision ou à la radio nationale. Est-ce que tu comprends? Il y a des femmes comme ça. Tout ce qui se passe dans leur maison, ça sort au dehors. Et cela n'est pas bien. Tout le temps, tout ce que tu as dit à ta femme dans la chambre sort au dehors. Elle aime avoir beaucoup d'amis. Elle sont aussi des bavardes. Donc la femme bavarde ou la femme journaliste, elle est entourée de beaucoup d'amis. Et ces amis-là sont aussi des bavardes. Donc quand tu as une femme comme ça, je te garantis que tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Tout le temps, tout ce que tu as dit dans le secret va partir sur les toits. Tu auras de sérieux problèmes. Hein? Le bavardage, c'est sa vie. À ne pas confondre avec une femme qui parle. Comprenez aussi qu'une femme silencieuse peut se révéler dangereuse. Quand nous parlons de la femme bavarde, là, nous ne disons pas
une femme ne doit pas parler. En règle générale, les femmes, ça parle. En règle générale, les femmes, ça parle. Mais ici, nous parlons vraiment d'une catégorie vraiment de femmes dont vraiment le niveau du parler dépasse la normale. Une bavarde, c'est-à-dire que celle qui ne garde pas le secret. Alléluia. Je ne dis pas que c'est une femme qui parle beaucoup, c'est un problème. Non. Ici, la bavarde, nous voulons parler de la femme qui parle et qui ne peut pas garder les secrets. C'est pourquoi nous disons la bavarde ou la journaliste. Elle ne garde pas les secrets. Tous les secrets de votre maison, ça va sortir au dehors. Et ce n'est pas bien. Tu es dans un projet de mariage avec une jeune fille et que tu constates cela, tu dois commencer vraiment pas à faire attention. Si vous avez un problème avec elle le matin, avant d'aller au boulot le soir, à votre retour, vous serez surpris de voir comment on vous regarde bizarrement dans le quartier. Si tu as une femme journaliste là, si tu as eu un problème avec elle le matin, avant d'aller au service, à ton retour du service là, tout le quartier te regarde bizarre, tu ne comprends pas. Tout le monde sait que voici, c'est l'homme méchant là, qui est en train de passer comme ça. Ce méchant là, il est revenu du travail. Pourquoi? Parce que la journaliste est allée te vendre partout. Mon mari a fait ci, mon mari a fait ça. Est-ce que vous comprenez un peu? La bavarde ne peut pas garder les secrets. Tout ce que tu lui donnes, elle va aller raconter ça au dehors. Et ça va t'amener des problèmes. Bien, mais il y a des choses parfois, entre guillemets, que tu fais à ta femme, que ta maman ne doit pas savoir. Mais si tu as une femme journaliste là, c'est elle qui va lui dire ça. Oh, mon chéri m'a fait ça. Mon chéri m'a fait ci. Mon chéri m'a fait ça. Elle va, dans la famille, tout ce que tu lui as fait, ça va partir là-bas. Mon frère, prépare-toi. Comme on le dit souvent, attache ta ceinture. Tu vas avoir de sérieux défis à relever avec la femme qui est journaliste. Tout ça parce qu'elle a déjà tout raconté à tout le monde. Ok? Avec ce type de femme, vous allez passer votre vie à régler des problèmes. Quand tu as une femme journaliste là, tu vas devenir un juge. Quand tu as une femme journaliste là, tu vas devenir un avocat. Tu vas passer tout ton temps à régler les querelles dans l'église, dans le quartier. Chaque fois, tu vas entendre que ta femme est en bagarre avec les gens. Parce qu'une femme qui ne sait pas garder des secrets, c'est que ça va amener toujours des problèmes. Est-ce que vous voyez un peu? Elle va toujours vous amener une situation à gérer. Quand tu épouses la femme, la journaliste, la femme type, la bavarde, c'est que tu auras toujours des problèmes à gérer dans votre foyer, à gérer dans la famille, à gérer dans le quartier, à gérer dans l'église. Donc tu veux épouser une fille, tu as un projet de mariage avec une jeune fille et tu découvres qu'elle est journaliste. Mon frère, fais très attention. Alléluia. C'est la femme type journaliste. Gloire à Dieu. Cinquième catégorie de femmes, ou bien cinquième type de femme, c'est la matérialiste. La matérialiste. La matérialiste. C'est le type de femme très attachée aux nouveautés. En fait, vous savez, d'une façon générale, les femmes aiment le matériel. D'une façon générale, les femmes aiment avoir les équipements. Je ne sais pas. En fait, d'une façon, il y a ce côté que les femmes ont. Mais ici, la matérialiste, c'est la femme vraiment qui est une femme qui convoite. La convoitise, c'est qu'elle voit à gauche, c'est ce que vous devez avoir. Si elle voit une autre femme porter quelque chose, tu dois l'acheter dans les jours qui suivent. Ça, vraiment, il faut faire très attention à tel type de femme. Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas du tout bon. Et en temps normal, une femme chrétienne ne doit pas être matérialiste. C'est-à-dire, vous devez, c'est-à-dire, s'il y a un besoin dans le foyer, ensemble, vous décidez de l'avoir, ensemble, avec un consensus. Et vous faites les choses selon votre moyen. Mais si tu as une femme matérialiste, mon frère, tu seras obligé de voler. Elle va te mettre tellement la pression. Et cela, tu peux le constater dès que vous êtes en projet de mariage. Ici, c'est des caractères que les gens ont. Quand nous parlons de type là, c'est des caractères qui ne se cachent pas. Est-ce que tu me comprends? Si tu as un projet de mariage avec une fille matérialiste, tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Parce que c'est leur vie. C'est leur vie. Donc, pourquoi nous disons que c'est des matérialistes? C'est que c'est des femmes qui veulent vivre selon la mode. Le nouveau portable qui est sorti, c'est ce qu'elle veut. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que c'est le type de femme très attachée aux nouveautés. Elle veut tout ce qui est nouvellement sur le marché. Que tu as de l'argent, tu n'as pas de l'argent, elle doit l'avoir. Parce qu'elle doit aller présenter ça à beaucoup de personnes. Elle doit se montrer. À chaque fois que vous la voyez, elle a une nouvelle chose. La femme
matérialiste, chaque fois, quand tu la vois, c'est qu'elle a quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas qu'elle a les moyens. Hein. Elle n'a pas d'argent. Donc ça veut dire qu'elle sera prête à tout. Elle sera prête aux bêtises pour pouvoir être toujours à la mode, être toujours à la page. C'est ça la femme matérialiste. Tu es une jeune fille, tu m'entends. Tu es une jeune fille, tu m'écoutes, tu me regardes en ce moment. Répands-toi. Si tu es comme ça, change. Ce n'est pas une bonne chose. Tu vas faire souffrir ton mari. Donc vous la voyez toujours, une nouvelle voiture, nouveau habit, nouveau téléphone. Avec elle, vous allez par finir devenir un voleur, détourneur de fonds publics ou un escroc. La matérialiste est extrêmement argentivore et budgétivore. Elle est changeuse d'homme. Elle peut laisser un homme pour un autre à cause du matériel. Si par exemple elle veut le nouveau téléphone Samsung Galaxy et que vous ne lui offrez pas, alors elle vous quitte pour un autre. Dans le mariage, la matérialiste se donne souvent à d'autres hommes pour couvrir ce que son mari ne fait pas pour elle. Si tu épouses une femme matérialiste là, dans le mariage, ce qui va se produire, c'est que ce que tu n'arrives pas à faire pour elle là, elle va aller coucher avec d'autres hommes. On va lui donner de l'argent et elle va le faire. C'est ça qui est le défi de ce type de femme matérialiste. La femme matérialiste veut toujours être à la page. Et lorsqu'elle n'est pas encore mariée, elle est changée, elle change les hommes. Si tu as un projet de mariage avec elle, si tu ne fais pas attention là, le jour où tu ne peux pas acheter le nouveau Samsung Galaxy là, donc le frère dans l'église qui va lui proposer ça, c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Cela est arrivé à beaucoup de frères à l'église. Cela est arrivé à beaucoup de frères. Ils sont en projet de mariage avec une soeur, mais parce qu'ils n'arrivent pas, donc la soeur quitte pour aller vers la personne qui peut. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça le mariage. Ce n'est pas comme ça le mariage. Parfois, un jeune diplômé, imaginez, si tu es un jeune diplômé, tu viens de commencer par travailler, tu veux te marier, tu n'as qu'un salaire de 150 000, 200 000 francs, et il faut que tu achètes les portables de 500 000. Comment tu pourras faire ça? Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont tellement habituées au matériel. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles de 15, 16, 17 ans sortent avec les vieux de 60, 65, 70 ans. À cause de quoi? Du matériel. Et imaginez, et ce qui est pire, beaucoup de nos soeurs se sont tellement habituées à ça qu'elles ne peuvent plus vivre une vie de foyer normale. Imagine, toi tu es une jeune fille de 18 ans, tu sors avec les hommes de 45, de 50 ans, de 55 ans, et chaque semaine, puisqu'ils ont les moyens, au moins tu as 500 000, 600 000 francs pour faire tes besoins. Bon, maintenant, c'est des hommes mariés, et qui savent que tu ne vas jamais les épouser un jour. Bon, maintenant dis-moi, quand tu vas vouloir te marier là, comment peux-tu réussir à fonder un foyer avec un jeune homme qui ne gagne que 200 000 francs? Comment tu vas arriver? Tu es déjà habitué, on t'a déjà habitué à 500 000 par semaine. Et c'est là où beaucoup de jeunes filles sont butées aujourd'hui. C'est là où beaucoup ont des problèmes de revenir en arrière. C'est là où beaucoup de foyers sont gâtés. C'est là où elles ne peuvent pas rester dans un mariage. Elles ne peuvent pas. Elles ont déjà pris l'habitude. L'habitude que tu as. L'habitude là. Tu t'es habitué à cette vie. Et finalement, tu n'arrives pas à revenir en arrière. Ma soeur, crie à l'Éternel. Ma soeur, crie à Jésus-Christ. Répands-toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Viens à Jésus, il va t'aider. Il va t'aider. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Tu dois te repentir. Et tu es une jeune fille chrétienne. Aujourd'hui, la plupart de nos soeurs chrétiennes, elles sont pleines dans les églises. C'est cette vie-là qu'elles mènent. C'est cette vie-là qu'elles mènent. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Tu es en train de mettre ta vie en danger. C'est comme ça, beaucoup sont mortes du sida, de maladies bizarres. De maladies bizarres. À cause de l'argent. Tu es une fille matérialiste, répands-toi. Tu es une femme, tu es déjà au foyer, tu es matérialiste, répands-toi. Tu es en train de donner du trouble à ton mari. Tu troubles ton mari. Si vous vous mariez à une femme matérialiste, tu seras en trouble. Elle ne sera jamais satisfaite. Chaque fois, elle trouve qu'elle s'est mariée à un homme qui n'est rien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon esprit. Ça, c'est ça la convoitise. C'est ça la convoitise. Et ça détruit le mariage. Ça détruit le mariage. Si c'est un esprit qui est dans ta vie, qui amène cela, que cet esprit soit lié au nom de Jésus de Nazareth, soit délivré cet après-midi par la puissance du Saint-Esprit. Mantuke brocha prakata la izade masum da la bazan da la bakunda la bahata berebe. Bien aimé dans le Seigneur,
Cette vie-là n'est pas une bonne vie. Une vie où on est matérialiste, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout cela n'amène à nulle part. La plupart du temps, les gens sont étonnés qu'avec toutes ces choses qu'ils veulent avoir, hein, ce que tu veux avoir, tu l'as. Tu veux cette maison, la voiture, tu as ça. Est-ce que tu as la paix? Malgré cela, tu as constaté que tu n'as pas la paix. Depuis que tu sors avec ces hommes-là, ces hommes mariés-là, est-ce que tu as la paix? Tu n'as aucune paix. C'est au contraire la malédiction que tu as parce que tu es en train de détruire le foyer d'autres femmes. Tu es en train de détruire le foyer d'autres femmes. Reviens ma soeur. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Reviens de ce chemin. Reviens de cette mauvaise voie. Reviens. Soumets-toi au Seigneur et il te donnera un mari merveilleux. Il te donnera un bon mari. Ce que beaucoup de filles ne savent pas aujourd'hui, les bons maris sont en Jésus-Christ. C'est vrai, les bons maris sont en Jésus-Christ. Tu ne peux pas me croire, mais je te garantis, Jésus a des garçons qu'il a préparés. Jésus a des garçons à qui il a parlé. Jésus a des garçons qu'il a formés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont nombreux. Mais si tu es dans cette vie-là, tu ne pourras pas. Il y a des filles qui atterrissent dans les églises. Et quand elles viennent là, elles n'ont même pas encore fait 2 semaines dans l'église. Elle tourne sa tête pour regarder qui peut m'épouser ici. Ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui te met à craindre le Seigneur, là, il va te montrer ces garçons. Jésus a des garçons. Jésus a des hommes qu'il a formés. Et ils pourront prendre soin des femmes. Mais si tu ne quittes pas cette vie-là, tu ne peux pas les trouver. Tu ne peux pas les trouver. C'est les hommes de boîte là. C'est les hommes qui vont te battre là. Les hommes qui vont eux aussi se préparer, attacher leur ceinture pour te gérer là. Il y a des hommes, tu les épouses. Quand tu es matérialiste là, tu vas finir par épouser un drogué. Et un jour là, c'est toi qu'on va venir enfermer. Parce que il veut te satisfaire, non? Un jour là, on va venir frapper ta maison. Parce que la chaîne qu'il t'a donnée là, peut-être que il a trafiqué pour l'avoir. Les femmes matérialistes finissent par épouser les drogués ou finissent par épouser les voleurs. Un jour là, on va venir t'enfermer parce que le véhicule qu'il t'a donné là, il a volé ça pour te donner. On va venir t'enfermer. La plupart des femmes matérialistes finissent toujours en prison. Donc arrêtez cette vie-là. Arrêtez cette vie. 6e catégorie de femmes, c'est la légère. 6e catégorie de femmes, la légère. La légère. C'est le type de femme qui aime habiter des endroits mondains. Boîtes, fêtes. Ouais, la légère, la femme légère. Tu es dans un projet de mariage avec une jeune fille. Et tu vois qu'elle est légère, fais très attention. Tu la vois toujours. Les filles qui sont légères aiment toujours être en compagnie des hommes. Tu vois, tu es une fille fiancée ou bien mariée, tu es toujours là au travail. C'est toi qui es là toujours en train de câliner les hommes au travail. Arrête ça. Arrête ça, ce n'est pas sérieux. Faites attention à une femme, à une fille que tu vois toujours en train de câliner les hommes gauche et droite. Faites attention. C'est des filles légères. Tu es dans un projet de mariage avec une jeune fille. Et partout, tu la vois là, en train de câliner les hommes. Fais attention. C'est une fille légère. C'est une fille légère. C'est le type de femme qui aime habiter les endroits mondains, boîtes, fêtes. Elle peut découcher à la maison de son père pour une autre... Pardon, alléluia. Elle peut découcher à la maison de son père pour une autre maison et passer 2 semaines, voire plus, avec son copain. Donc, la fille, la légère, les filles légères. Tu es un garçon, une fille est capable de quitter la maison de sa famille pour venir passer 2 semaines avec toi. Ça, c'est quoi ça? Et parfois, vous allez voir, les filles sont légères. Il y a des familles aussi légères. Hein? Votre fille dit, bon, papa, je vais aller faire 10 jours avec mon copain. Et il faut aller. Mon frère, si tu rencontres un tel type de famille, il faut savoir que tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Fais attention à une fille légère. Fais attention à une fille. Tu es en projet de marier avec une fille, mais c'est boîte, c'est fête, sa vie. Fais attention, c'est une fille légère. Avec un tel type de femme, avec un tel type de femme, on ne peut pas réussir la vie. Avec un tel type de femme, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Parce qu'après le mariage, elle va vouloir continuer dans cette même vie-là. Et qui dit boîte de nuit, qui dit vie de fête mondaine, qui dit ces choses-là, dit aussi prostitution, dit aussi désordre. La légère.
Faites attention au type de fille qui débarque chez vous pendant une semaine, un mois. Faites très attention à ce type de fille. Faites très attention. C'est une légère. Tu as un projet de mariage avec une fille et tu vois qu'elle est légère. Fais attention, sinon tu ne vas pas fonder un mariage. Tu vas partir de ton foyer, votre mariage là, ça sera fondé sur le sable. Ça ne va pas durer. Est-ce que tu as compris? Et si tu es une fille qui m'écoute en ce moment, arrête d'être légère, arrête. C'est toi qui partout, tu câlines les hommes partout, au travail, partout, c'est quoi? Arrête ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Alléluia. Faut arrêter. Et les légères, tu vas les voir avec des habillements bizarres. Tu veux épouser une fille qui chaque fois déjà ses cuisses sont dehors. Tout ce qui est à toi est au dehors. Qu'est-ce que tu veux épouser en fait? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir quoi? Et puis aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes non avertis s'engagent dans les choses là. Et c'est après le mariage que leurs yeux s'ouvrent. Hein? Tu veux épouser une fille qui vend ses seins à tout le monde, à tout voyant, ça y est, venez, regardez gratuitement. Hein? Ça c'est quoi ça? Tu es un jeune homme, tu m'écoutes en ce moment-là, tu as un projet de mariage avec un tel type de fille là, ce qui ne recule pas, tant pis pour toi. 7e catégorie de filles, je sais que beaucoup de personnes vont se fâcher contre moi. Si tu es fâché contre moi, répands-toi. Si tu es fâché contre moi, change de vie. Change de vie. Cela est très important, alléluia. 7e catégorie de femmes que vous devez éviter, ou bien type de femmes que vous devez éviter, c'est la cochonne. 7e catégorie, la cochonne. La cochonne. Ok? 7e, la cochonne. C'est le type de femme qui vous propose le sexe au premier rendez-vous, ou qui vous dit à chaque fois, si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu couches avec d'autres filles. La femme, la cochonne. Une fille est cochonne lorsque tu es en projet de mariage, tu es un frère en Christ, tu es en projet de mariage avec une soeur et elle te propose de coucher avec elle. Mon frère, c'est un signe. Il faut fuir. Il faut fuir. Je te garantis, hein, il faut fuir. Une fille qui te propose de coucher avec elle, tu es en projet de mariage avec elle dit non, il faut coucher avec moi. Et puis elle te dit, si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu couches avec d'autres filles. Beaucoup de choses, beaucoup de bêtises comme ça, mon frère. Tu n'as pas trouvé femme. Hein? Ah, c'est une vipère que tu as comme ça. Tu as une vipère avec toi. Tu as une sirène. Hein? La cochonne est une fornicatrice de profession. Une dévoreuse d'hommes. Une dévoreuse d'hommes. Je vais te dire une chose. Mettez-moi, si vous pouvez mettre Proverbe 31. Je vais vous montrer quelque chose. Proverbe 31. Proverbe 31. Ah oui, verset 1 à 2. Proverbe 31, verset 1 à 2. Regardez, on dit parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Allons-y. Verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ne livre pas ta vigueur. Bien aimé, les cochonnes là, elles vont, c'est pas que c'est les dévoreuses d'hommes. Elle va récupérer ta vigueur. Elle va finir avec toi. Elle ne pourra pas rester avec toi. Elle ne pourra pas rester avec toi. C'est le type de femmes qui ne sont jamais satisfaites au lit. Elles ne sont jamais satisfaites dans le mariage. Ce qu'il veut là, tu peux tout faire. Elle ne sera jamais satisfaite. C'est une femme pareille, il faut savoir qu'elle a déjà couché avec des milliers d'hommes. Donc elle est déjà habituée. Le sexe est devenu vraiment son loisir favori. Tu ne peux pas tenir avec une femme comme ça qui te propose le sexe au premier rendez-vous. Tu dois la fuir. Tu dois la fuir, je te garantis. Si tu es une jeune fille, tu me suis en ce match comme ça, répands-toi. Répands-toi. Ce n'est pas une vie. Tu mets ton avenir en danger. Tu mets ta vie en danger. Et sache aussi que tu n'es pas encore prêt au mariage. Parce que si tu rentres dans un mariage comme ça, ça ne marchera pas. Tu dois venir au Seigneur, crier au Seigneur pour qu'il te délivre de cette vie-là. Cette vie sexuelle malsaine. Est-ce que tu comprends?
Hein? C'est le type de femme qui vous propose le sexe au premier rendez-vous. Ou qui vous dit à chaque fois, si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu couches avec d'autres filles. La cochonne est une fornicatrice de profession, une dévoreuse d'hommes. Quand elle est dans une église, elle veut coucher avec son pasteur. Les filles cochonnes là, quand elles sont dans une église, elles veulent coucher même avec le pasteur. C'est des dévoreuses d'hommes. Même elle veut séduire son pasteur. La plupart des pasteurs sont tombés comme ça, à cause de ce type de la cochonne. Ce n'est pas son problème. Elle va coucher avec tous les frères. Et même ajouter le pasteur dessus si le pasteur n'est pas vigilant. Et c'est dans ce problème que beaucoup de pasteurs sont aujourd'hui. Avec les cochonnes. Les cochonnes sont non seulement des destructrices de foyer, mais des destructrices d'église. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Quand on lui dit qu'un homme est marié, elle répond que c'est les hommes mariés même qu'elle aime. Les cochonnes là, quand tu leur dis que non, oh, cet homme là, c'est un homme marié, elle te dit non, c'est les hommes mariés même que nous on aime. Les cochonnes. C'est le type de femme qui ne peut pas rester dans le foyer. Hein? Quand vous voyez une femme qui peut coucher avec un homme le matin, un autre à midi et un autre le soir, c'est une cochonne. Et vous devez faire très très attention aux femmes cochonnes. Et la plupart du temps, là, les femmes type cochonne sont les femmes qui ont... La plupart d'entre elles, là, c'est les femmes type la belle. Okay? La plupart des femmes type la belle deviennent des cochonnes. Puisque à cause de sa beauté, tu vois, elle est toujours là en train de faire du chantage aux hommes. Vous allez voir les hommes, il y a beaucoup d'hommes à cause de sa beauté aussi qui vont faire tout pour accepter le chantage juste pour coucher avec elle. Et donc, plus elle utilise sa beauté pour faire le chantage, plus les hommes aussi vont faire leur malin pour coucher avec elle. Elle va utiliser sa beauté pour avoir des véhicules. Et aussi, ils vont coucher avec elle à cause du véhicule. Elle va utiliser sa beauté pour avoir des chaussures. Et aussi, ils vont coucher avec elle à cause de chaussures. Donc, finalement, elle développe une vie sexuelle de vampire. Une vie sexuelle de vampire. Parce qu'à force d'aller d'homme en homme, elle devient une cochonne. Une cochonne. Et vous allez voir souvent, il y a beaucoup de jeunes hommes, eux, ils veulent seulement une belle femme, une belle fille. Oh, elle est belle, elle est belle. Mon frère, fais attention. Faites très très attention. Faites très attention à la carrosserie. Alléluia. Il faut bien voir le moteur. Il faut bien voir le moteur. Fais attention à la carrosserie. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas passer ta vie à arranger les séquelles d'autres personnes. Les séquelles des mafieux là. La mafia que les autres ont pratiqué sur elle là. Tu vas passer ta vie à arranger ça. Je parle d'une façon très dure comme ça, afin que les gens arrêtent de tel type de vie. Beaucoup de destinées ont été gâtés à cause de ces bêtises-là. Beaucoup de destinées. Dieu n'a jamais créé une femme afin que cette femme arrive à ce niveau-là. Dieu n'a jamais créé une femme. Nous sommes des pasteurs. Il y a des filles que vous allez voir qui sont arrivées à tel point que si elles ne couchent pas avec 5 hommes dans une journée, elle n'est pas à l'aise. On rencontre ces problèmes-là, ces cas comme ça. Mais comment est-ce que cette personne est arrivée là? La plupart du temps, par le vice. Par le vice. Le diable entraîne des jeunes filles à détruire leur destinée, des jeunes hommes à détruire leur destinée. La cochonne. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Toi qui es une jeune fille qui m'a suivi, je prie que tu ne sois dans aucun de ces types-là que nous avons cités. Et si tu t'es retrouvé quelque part dans ces histoires-là, répands-toi. Tu es déjà marié, tu es matérialiste, tu utilises ta beauté pour faire du chantage à ton mari. Répands-toi. Répands-toi, reviens sur de bonnes voies et le Seigneur va bénir ton mariage. Le Seigneur va bénir votre relation. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix demeure sur vous. Donc je parle au jeune homme aujourd'hui. Tu es un jeune homme, tu as un projet de mariage avec une fille et tu la vois vraiment dans tout ceci. Tu dois faire attention, prendre un peu de recul et beaucoup prier encore pour vraiment chercher la face du Seigneur. Alléluia. Tu dois bien regarder. Sinon le mariage, en temps normal, Dieu n'a pas prévu qu'on se marie beaucoup de fois. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu n'a pas prévu ça. Et quand tu te maries dans la foi chrétienne, la fille chrétienne, toi-même chrétienne, il faut savoir que c'est pour de bon. C'est pour de bon. Il n'y a pas de divorce en Christ. Il n'y a pas de divorce. Si vous vous mariez légalement, si tu amènes une cochonne à l'hôtel et elle a dit qu'elle est de Jésus, toi aussi tu as dit que tu es de Jésus et qu'on vous marie,
Tant pis pour toi, mon frère. C'est parti pour de bon. Mais je prie pour toi, ça ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Et toi, jeune fille qui m'a suivi en ce moment, je sais que tu n'es pas dans de tel type de femme. Je sais. Alléluia. Et si ça n'était le cas, je peux te voir te repentir afin que la grâce du Seigneur soit multipliée. Nous vous aimons abondamment. Si nous vous avons offensé, aie pitié de nous. Ce n'est pas notre faute. Alléluia. Nous parlons la vérité afin d'aider vraiment beaucoup de personnes à vivre une vie de couple épanouie selon la volonté et le cœur de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Donc, si tu as suivi l'émission et que tu aimerais vraiment semer dans cette émission, tu vas suivre les instructions qui passent sur l'écran. Alléluia. Et vraiment, que le Seigneur bénisse ta semence, que selon la loi de la moisson, selon la loi de la semence, que tu sois béni abondamment. Soutenez ce travail-là. Soutenez ce travail-là. Il y a un temps où j'ai annoncé que nous avons besoin d'une caméra, personne n'a réagi. Moi, je suis allé, on a tout fait, on a cherché la caméra. Mais aujourd'hui, nous avons besoin encore d'une deuxième caméra. Alléluia. Et la caméra que nous utilisons, ça ne coûte pas moins de 800 000 francs. Je ne sais pas ceux qui me suivent. Je sais que ceux qui sont près, ceux qui sont à côté de moi, ils ne sont pas intéressés. Si toi tu es là, tu me suis dans notre pays, alléluia, et que Dieu met vraiment sur ton cœur de nous aider à avoir une nouvelle caméra, que le Seigneur te bénisse davantage, alléluia, pour le soutien que tu vas apporter à son œuvre. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc tu auras les références sur l'écran. Donc et par ces références-là, que tu peux faire un virement bancaire, tu peux faire Orange Money, afin que nous puissions vraiment avoir une caméra. Cela va amener des performances au niveau de l'émission. Demeurez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Alléluia.